Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans ce journal de Star 21 TV. À la une de l'actualité fermée depuis plus de 3 mois, les lieux de culte vont rouvrir le 4 septembre prochain pour les mosquées, le 6 septembre pour les églises à Conakry et certaines préfectures de l'intérieur du pays. L'annonce a été faite ce vendredi 28 août 2020 par le secrétaire général aux affaires religieuses, Ali Jamal Bangoura. Les échos, c'est dans ce journal. En séjour en Guinée, l'ancien boxeur joue le sapeur-pompier entre les protagonistes de la crise politique guinéenne. Lansana Béa Diallo a entamé depuis quelques jours des consultations au niveau des acteurs du processus électoral pour désamorcer la crise politique. Vous entendrez Lansana Béa Diallo dans cette édition d'information. La situation du respect des droits de l'homme en Guinée préoccupe plus d'un. Ces derniers temps, les autorités guinéennes se sont illustrées dans les arrestations arbitraires, des violations de domiciles privés et kidnapping. Un manquement aux règles du droit que dénoncent certains activistes des droits de l'homme dans ce reportage de Noumousso Doumbouya et Ibrahima Khalil Silla. La libération de l'activiste guinéen Oumar Silla Fonike-Mangué est un nouveau de soulagement pour les défenseurs des droits de l'homme en Guinée. Pour cet activiste, ces derniers temps, l'État guinéen s'est illustré dans les violations des droits de l'homme, notamment des arrestations des partisans du FNDC, des séquestrations et violations des domiciles privés. L'actualité, c'est la libération hier de Fonike-Mangué. Il y a des dizaines de membres du FNDC qui se croupissent en prison et pour leurs opinions, pour leur position par rapport au troisième mandat. Malheureusement, en Guinée, les juges sont en faveur de la présomption de culpabilité. Vous avez vu quelqu'un qui fait 4 mois et quelques en prison alors qu'il n'a rien fait. Abordant la question du processus électoral guinéen, l'activiste demande à l'opposition de participer au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. L'actuel président arrive au terme de son mandat, de son deuxième et dernier mandat, selon la vraie constitution. Donc, c'est normal qu'on organise les élections avant que son mandat n'arrive à terme. Qu'est-ce qu'on va faire comme élection? Nous, défenseurs des droits de l'homme, nous souhaitons que ça se passe dans ce qu'on appelle les règles de l'art. Donc, je demande à la CENI d'être responsable et de jouer son rôle pour l'histoire. Actualité oblige. Au cours de cet entretien, le défenseur des droits de l'homme a abordé la situation sociopolitique du Mali. El Haj Mohamed Malad Diallo, après avoir condamné les coups d'État en Afrique, a apprécié la prise du pouvoir par la junte au Mali sans effusion du sang. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, la première chose que nous devons remarquer, c'est que les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Nous saluons ça, cet aspect du coup d'État. Nous n'allons pas saluer un coup d'État en tant que défenseur des droits de l'homme. Coup d'État militaire ou coup d'État civil, nous ne saluons pas. Mais nous saluons le fait que on a rendu au peuple son droit. La Guinée dispose les meilleurs tests sur les droits de l'homme en Afrique, des lois fouillées au pied en première ligne par les dirigeants guinéens.
Je vous le disais au sommaire, en séjour en Guinée, l'ancien boxeur joue le sapeur-pompier entre les protagonistes de la crise politique guinéenne. Lansana Béa Diallo qui a entamé depuis quelques jours des consultations au niveau des acteurs du processus électoral pour désamorcer la crise politique. C'est un reportage de Jeannette Akou-Agodré et Ibrahima Paikama. L'ancien champion du monde de boxe, Lansana Béa Diallo, veut réussir là où les autres ont échoué. L'échevin Ixgelois entend offrir sa médiation aux acteurs politiques pour tenter de désamorcer la crise politique que traverse la Guinée. Pour ce ressortissant guinéen vivant en Belgique, depuis 62 ans, la Guinée traverse une crise. Mon objectif ici est de pouvoir rassembler, de mettre tout le monde autour d'une table pour qu'on puisse se parler. Parce que je trouve que les tensions aujourd'hui en Guinée sont tellement fortes et le débat se focalise tellement sur les élections et que c'est à chaque fois qu'il y a des élections, effectivement, qu'on a des tensions qui sont très très fortes. Et une fois que les élections sont terminées, on ne s'occupe pas de la population, on ne s'occupe pas de la jeunesse, on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux qui sont accessibles à tous. Donc l'objectif ici, c'est vraiment mettre tout le monde autour de la table pour amener, comme on l'a dit, un vrai débat sur tout ce qui s'est passé, qu'on puisse se dire tous la vérité, qu'il puisse y avoir une vraie justice et puis derrière cette justice-là, qu'il puisse y avoir une réconciliation réelle et qu'on puisse effectivement se dire on va aller aux élections parce que effectivement je pense que moi j'aurai la chance de pouvoir gagner. Chacun aura sa chance de pouvoir gagner et à partir de là on pourra aller aux élections, on reconnaîtra quand on a perdu. C'est vraiment l'objectif ici de ma visite parce que j'estime aujourd'hui que le moment est très très compliqué, le moment est difficile. Si on va dans ces conditions aux élections, ça va être le chaos. Et ce que je vais demander aussi aux hommes politiques et d'une manière plus générale, c'est de leur dire arrêtez de penser à vous, pensez d'abord au pays, pensez d'abord à l'intérêt général. Cette démarche de l'ancien boxeur guinéen est partagée par cet activiste de la société civile guinéenne. D'abord, l'initiative en tant que telle est salutaire. Maintenant, en Guinée, la question est très pertinente parce que la Guinée, il y a eu beaucoup de dialogues interguinéens, des dialogues sous les auspices des Nations Unies. Quelle que soit la nature ou le degré du conflit, la solution se trouvera toujours autour de la table. Donc encore une fois, c'est un appel à lancer vers les acteurs sociopolitiques, qu'ils soient munis de bonne foi et surtout de sincérité. Et surtout aussi que le respect des langages de la parole donnée soit sacré à la République de Guinée. Je pense que si on a tous ces éléments réunis, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas aux solutions autour de la table et qu'on aille cette fois-ci à des élections moins controversées et par conséquent moins de violence. Lansana Béa Diallo et sa suite ont rencontré cet après-midi les responsables du FNDC à leur siège situé à Kipé, loin des caméras. La question d'un éventuel dialogue entre les acteurs politiques était sur la table. Le tribunal de première instance de l'Abbé reçoit son nouveau procureur de la République. Ibrahima Kabele Bangoura a été installé dans ses nouvelles fonctions à l'Abbé en application d'un décret présidentiel publié il y a de cela 8 mois. On fait le point avec notre correspondant basé dans la région de la Moyenne-Guinée. Ibrahima Kabele Bangoura a été nommé procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé il y a de cela 8 mois. Mais ce décret présidentiel qui concernait aussi plusieurs autres magistrats de la République avait été suspendu par un arrêté de l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. L'actuel ministre arrivé, ayant constaté que c'est par arrêté que j'ai été maintenu, et lui, par arrêté qu'il est arrivé à l'Abbé, sachant bien que certes, l'arrêté c'est un acte légal qui est valable et qui peut être validé, mais quelque part, pour lui, en tant que juriste et chevronné, il ne pouvait pas admettre qu'un arrêté puisse s'opposer à un décret. Raison pour laquelle, mort dans l'âme, il a préféré rapporter momentanément cet arrêté-là à l'effet de pallier cette irrégularité, cette illégalité. Son installation dans les fonctions de procureur de la République intervient à un moment difficile pour les autorités judiciaires de l'Abbé. Mes remerciements également reviennent à Monsieur le procureur sortant,
Imaginez-vous l'état actuel du palais de justice, ce qui fait dire que quelque part, l'autorité de l'État a été anéantie en partie, pour ne pas dire totalement, à l'abbé. Mais il s'y est mis. Il a fait de notre résidence, de notre logement, les bureaux du tribunal afin de pouvoir continuer le fonctionnement de l'autorité de justice. En installant le nouveau procureur de la baie dans ses nouvelles fonctions, le gouverneur de région a rassuré l'hôte de marque de l'hospitalité légendaire des populations locales. C'est une population que vous allez découvrir immédiatement, sympathique, solidaire et attentive. Vous en bénéficierez tout au long de votre service dans cette ville. Parlant des locaux détruits du tribunal de première instance de la baie, le gouverneur Madifine Diané a renouvelé l'engagement des autorités locales à ne ménager aucun effort pour la réhabilitation de cette infrastructure dans les meilleurs délais. Le siège étant dans cet état, soyez assurés qu'ensemble, nous allons œuvrer pour la mise en état très prochaine de votre palais de justice. Il est à préciser que le nouveau procureur de la baie rejoint son poste pendant que Fallou Doumbouya rentre immédiatement à la cour d'appel de Conakry comme avocat général, conformément au décret présidentiel publié il y a de cela 8 mois maintenant. Des experts de la CEDEAO séjournent à Conakry pour tenter d'évaluer le niveau du processus électoral. Sur le sujet, certains citoyens de Conakry se sont exprimés sur l'arrivée de ces experts et d'autres déplorent de la politisation à outrance de la pandémie de Covid-19 en Guinée. Bon, j'apprécie l'idée de la CEDEAO. Mais vous connaissez, le contexte guinéen est très confus. Quand un problème se pose au niveau sous-régional, la CEDEAO a pour mission de venir s'enquérir des réalités. Mais déjà, l'opposition dit que la CEDEAO ne va jamais aboutir. Parce que c'est une institution qui n'est pas crédible selon eux. Est-ce que cela peut aboutir? Dans tous les grands États du monde, quelle que soit la situation, qu'elle soit politique, économique ou sociale, il faut qu'on dialogue. C'est à l'issue de ça qu'on peut trouver la solution. Chaque année, il y a un groupe qui vient de la CEDEAO. Il y a même des institutions onisiennes qui délèguent des personnes pour parler. Effectivement, le calendrier électoral n'est pas respecté et la crise est là, ne fait que durer. Donc si la CEDEAO vient en ce sens-là pour donner ici vraiment pour dire qu'il y a ce qu'on appelle la décrispation, on ne fait qu'apprécier, mais il faudrait que cela soit pérenne. Comment ça doit être pérenne? Si les accords sont signés entre les différentes parties, on exige aussi à les parties prenantes de respecter l'accord. Ce qui me fait mal, surtout en Guinée, c'est-à-dire le Guinéen aime trop politiser les choses. Même la maladie, là, il politise ça. Est-ce que vous comprenez? Donc là, le port des masques est obligatoire. Mais le Guinéen dit que vraiment c'est la politique du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Or, la maladie existe, même en Europe. Ceux qui sont plus forts que nous, la maladie est en train de tuer les gens là-bas. C'est le pays le plus musulman de l'Afrique, l'Égypte, la Mecque. Toutes les mosquées sont fermées là-bas. Ou bien, maintenant, le Guinéen dit toujours que c'est la politique, c'est pas normal. Nous ne sommes pas plus religieux que la Mecque. Ou bien, je vais conseiller aux Guinéens de croire l'existence de la maladie. Bon, ce qui me fait mal ici, aujourd'hui en Guinée, surtout Conakry, c'est la politique des politiciens qui ne font que autoriser les jeunes. C'est-à-dire qu'ils s'abusent à des jeunes pour sortir dans la rue. Tout le monde utilise la jeunesse. Par exemple, tu prends la route dans la ligne rouge qu'on appelle aujourd'hui Amdala Ikoza Bambeto. C'est la ligne aujourd'hui dont les jeunes ne sont pas conscients. À chaque fois qu'il y a la manifestation, on entend que vraiment on a tué un jeune par là. C'est nous, l'avenir de ce pays. On doit maintenant abandonner la politique, apprendre des métiers, c'est ça qui est important dans un pays. Je conseille aux jeunes, c'est-à-dire de rester vigilants, c'est-à-dire de laisser les politiciens vers les politiques.
Le baccalauréat unique session 2020 a pris fin ce vendredi 28 août 2020. Plusieurs cas de tentatives de fraude et de renvoi de surveillants ont été enregistrés dans les différents centres d'examen de Conakry. Une situation que déplore le secrétaire général du syndicat national de l'éducation ainsi que certains parents d'élèves. Reportage Kadia Toubari et Ibrahima Paikama. En dépit des dispositions prises par le département en charge de l'éducation nationale pour la lutte contre la fraude, plusieurs anomalies caractérisent le déroulement du baccalauréat unique session 2020, notamment des fraudes enregistrées par endroit et le renvoi même de certains surveillants indélicats. Pire, d'autres élèves éprouvent le plaisir de rentrer avec des téléphones dans certains centres d'examen, un acte que ne comprend pas le secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Moi, je n'appelle pas ça des tentatives de fraude, mais des tentatives de fraude. D'autant plus qu'il y a des surveillants, bien entendu des enseignants, et ce qui fait la honte, puisque l'enseignant est considéré comme étant la vitrine de la société. Roi 102 de Tombolia, il y a 30 enseignants surveillants qui ont été renvoyés. Puisque dans ce seul centre, dans une seule salle, on a plus de 32 téléphones. Donc ils ont laissé faire. Donc aujourd'hui, vous avez plus d'une quarantaine ou d'une cinquantaine même d'enseignants renvoyés et qui sont même menacés de poursuites judiciaires. Il y en a également qui ne sont pas surveillants, mais qui ont créé des plateformes de communication sur WhatsApp, sur Instagram, sur Messenger. Les candidats en classe les envoient des sujets. On a intercepté certains de ces cas-là, où il y a des élèves qui disent « Monsieur, faites vite, il est l'heure ». Certains parents d'élèves financent plusieurs millions de francs guinéens par an pour une formation de qualité de leurs enfants. Une façon pour eux de rehausser le niveau du système éducatif guinéen qui souffre depuis plusieurs années. Donc vraiment, ils sont en train d'embrouiller le système éducatif guinéen. C'est le niveau d'études qui va baisser en Guinée. L'appel que j'ai lancé, j'ai dit aux autorités d'éduquer d'abord les éducateurs, les reformer et les sensibiliser. Parce que la fraude n'arrange pas le pays, c'est l'avenir du pays, les enfants. Bon, s'ils sont mal formés, vraiment le pays sera toujours en retard. A-t-on coutume de dire que l'émergence d'un pays passe obligatoirement par la formation de sa jeunesse qui constitue la relève de demain? Plusieurs mois après la fermeture des lieux de culte à cause de la pandémie du coronavirus, des fidèles ont organisé un sitting ce vendredi devant les locaux du secrétariat général des affaires religieuses. Une initiative de la jeunesse musulmane de Guinée pour la réouverture des lieux de culte. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Alassane Souma. C'est par ce slogan que ce sitting a débuté devant le secrétariat général des affaires religieuses ce vendredi 28 août 2020. Des banderoles en main, ces fidèles sont venus exprimer leur ras-le-bol par rapport à la fermeture des lieux de culte. Le porte-parole du mouvement explique ce qui motive leurs revendications. Monsieur le Président, notre intention est saine, basée sur la foi. Depuis le décret portant la fermeture provisoire des lieux de culte, suite à des pandémies mondiales du coronavirus, les fidèles musulmans et chrétiens de Guinée ont observé strictement cette mesure. Depuis le début de cette maladie, certains lieux publics et privés n'ont pas été fermés, comme les marchés et les hôtels, qui ont été soumis à des mesures empêchant la propagation de la maladie. Suite à cela, nous avons constaté la réouverture de certains lieux publics et privés avec des mesures sanitaires, telles que les aéroports, les écoles, les restaurants. Et le constat le plus regrettable aujourd'hui est l'organisation des rassemblements politiques de soutien qui, non seulement mobilisent plus de personnes que les lieux de culte et ne respectant point les mesures de distanciation et de barrières dictées
par les autorités sanitaires. Les membres de ce mouvement entendent se battre jusqu'au bout pour la réouverture des lieux de culte dans un bref délai. Par ailleurs, ces lieux de culte ont toujours servi dans le cadre de l'éducation des communautés au sens moral pour le bien-être de la société. Ils ont déjà fait preuve en 2014 pendant la riposte contre la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui la réouverture de ces lieux de culte sans exception aucune, dans le plus bref délai, afin qu'ils continuent à accomplir ses devoirs religieux et sociaux envers la société. À la veille de ce sitting, le secrétaire général des affaires religieuses, Ali Jamal Bangoura, a rappelé que la réouverture des lieux de culte dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. Et puis, en marge de ce sitting, certains fidèles se sont prêtés aux questions des journalistes. Suivez. marteji laggina ɗin fof no udditi biroji ɗin fof no udditi hiɗe reeni ko woni e feƴƴide tarawje ɗen ko honnum fermi juulirɗe Allah ɗen yo julɓe laggina ɓen fof yimmo pati gila wonɓe ka capital ɗo ɓen ha juulirɗe ɗen uddite ha juulirɗe Allah ɗen uddite juulirɗe Allah ɗen uddite ɓe juulirɗe fermiraka sina bewre e jaggitere e yeddugol Allah subhanahu wa taala acce fermugol juulirɗe ɗen uddi toon biroji mon ɗin accon fermon juulirɗe ɗen uddi toon marché mon ɗin fi nafa gurdam aduna accon noon ko luttata ko nga Allah subhanahu wa taala marsi marsali libire juulirɗe ɗen men naata toon men juula men innaade mo faalaka yaade toon ta yahu mo faalaka woyo accu ɗon kono libirane men juulirɗe ɗen men naata toon men juula wakkutuji Allah ɗin salawatul kamsiji ɗin jowi wakkutuji Allah ɗin jowi accite men juula toon men landaki on saku maaro men landaki on woto men landaki on hay fuy libirane men juulirɗe Allah ɗen men juula alhamdulillahi rabbil alamin wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يقول عز وجل سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها على بن سما دما على كون يكرنا كنو كم موجو ناجل منكبو مومن كتو مصري داتنا كاسبوك كم مول كنا إسالي كوكا على كام فو مصري كنو wala julmun ka bon lajina demsen braye ka foko ko alislani alala kunko koro ka yera ka mansalla anni alu be islam alanya ka misri dalaka sa anna jamana la here mendo wala wodi ba mun ko so an gbansan ye fonyon ko oduma na ka fo ko anni ala ye fonyon ko wala trambolo. Aux dernières nouvelles, nous avons appris l'annonce relative à la décision de réouverture des lieux de culte. Fermés depuis plus de 3 mois, les lieux de culte vont rouvrir le 4 septembre prochain pour les mosquées, le 6 septembre pour les églises à Conakry et certaines préfectures de l'intérieur du pays. L'annonce a été faite ce vendredi 28 août 2020 par le secrétaire général aux affaires religieuses Ali Jamal Bangoura. Cette réouverture se limite uniquement aux prières de vendredi dans les mosquées et les prières de dimanche pour les églises. Et puis sport pour terminer, l'ancien vice-président de la FEGIFOOT, Amadou Diaby, recuse la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football dans le dossier lui opposant à l'institution. Cette requête semble ne pas avoir une suite favorable. Pendant ce temps, l'international guinéen Ibrahima Sory Konté et son Birou Estara frôlent sa première défaite de la saison. Mamadou Saliou Diallo, commentaire. L'affaire opposant l'ex-vice-président de la Fédération guinéenne de football à la commission d'éthique de la dite fédération se poursuit. Le 13 août dernier, le tribunal arbitral du sport, en abrégé TAS, a annulé la sanction prononcée contre Amadou Diaby le 16 août 2019, le suspendant de toute activité liée au football pour 7 ans et au paiement d'une amende de 25 000 €. Dans sa décision,
Le TAS a renvoyé l'affaire devant la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football pour une nouvelle instruction. Dans la foulée, le parti de Diaby a déposé une requête de récusation qui vise Amadou Tam Camara et toute l'équipe de la commission qu'il préside. Cette requête n'aura pas une suite favorable si l'on s'en tient à la réaction de Tam Camara. Écoutez, moi je n'ai rien à dire à propos. Au moment venu, la commission va se réunir pour prendre une décision. C'est tout ce que je peux vous dire, a réagi le président de la commission chez nos confrères de Guinée Foot. Le Béro Stara frôle sa première défaite de la saison. Sur le terrain de Betov Plovdiv, Maïbra et ses siens semblent bien déterminés à voir leur adversaire tomber et finir par une victoire. Les premières minutes de la rencontre orientent les événements en faveur des visiteurs. En seulement 3 minutes, Conte marque 2 buts. Il ouvre le score à la 12e minute et enfonce le clou à la 5e minute. Les coéquipiers d'Ibrahima Sori Conte tombent en encaissant 3 buts au retour des vestiaires. Le doublé de Nedlev à la 50e minute et à la 74e minute et le but d'Iliev renverse l'équipe de Stara Zagora. Heureusement pour le Guinéen et son équipe, Gyoz Makuta égalise à la 88e minute. Au terme de la rencontre, le club de Conte accroche le point du nul, 3 buts partout. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément de Mamadou Salou Diallo qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et au revoir.